Bien, comme les camarades du nouveau parti anticapitaliste de Côte d'Or, nous sommes évidemment tous présents, les uns et les autres, quelles que soient nos étiquettes, à la solidarité par rapport au drame qui frappe actuellement le peuple palestinien à Gaza. Nous devons d'autant plus y être présents que nous avons une lourde responsabilité dans le cadre des rapports qu'il y a entre l'État français, le gouvernement français et l'État israélien, que ce soit en matière d'armement, que ce soit en termes de complicité diplomatique, économique, etc. Et ça a été rappelé à l'instant, c'est une bataille de longue date qui a été menée par toute une série d'organisations et d'associations pour exiger que les accords entre l'Union européenne et l'État israélien, accords qui devaient théoriquement être subordonnés au respect des droits des peuples, soient suspendus aussi longtemps que ce droit des peuples ne sera pas respecté. Or, il n'est pas près de l'être, compte tenu de la politique actuelle qui est en cours. Et on va, en ce moment, commencer, vous le voyez dans les médias, à nous vanter les accords qui se préparent au Caire, et ainsi de suite, un cessez-le-feu, etc., etc. Dans quelques jours, on essaiera de nous dire, bon ben voyez, ça va s'arranger, les diplomates, ça va régler les problèmes. Il restera plus d'1 millier de morts, plus de 5000 blessés, des dégâts considérables, des Gazaouis encore plus misérables qu'ils étaient auparavant avant l'agression, et il restera derrière ça un problème qui n'est toujours pas résolu. Il faudra donc que nous restions au-delà même de la mobilisation actuelle et de la manifestation du 24 dans notre pays, parce que nous avons une lourde responsabilité vu la complicité de nos élites avec ce qui se passe sur le terrain en Palestine, que nous restions vigilants et mobilisés pour qu'enfin on entre sur le fond du problème. Le fond du problème, il faudra tôt ou tard dire, c'est pas seulement les bombardements, l'arrêt des affrontements immédiats, l'arrêt en gros des images aux 20 heures, parce que c'est ça qui va changer les choses, disent-ils. Ce sera qu'il faudra prendre à bras le corps la question, enfin, du droit du peuple palestinien à avoir son État, un État viable, dans des conditions normales, lui permettant effectivement d'exercer son autodétermination et enfin de pouvoir vivre dans des conditions décentes. Si nous n'allons pas jusqu'au bout sur le plan politique, nous retrouverons ce genre de situation dans quelques mois, dans quelques années à nouveau, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit le long du Jourdain, et le problème sera entier. Et nous devrons encore défiler et dénoncer des massacres, des morts supplémentaires. Il va falloir rester mobilisé au-delà de l'émotion et des événements actuels pour obtenir une solution politique conforme aux droits des peuples, conforme à un certain nombre de résolutions, y compris qui sont bafouées en permanence par l'État israélien, et conforme à un certain nombre d'engagements que les responsables de l'État français eux-mêmes piétinent ou oublient si facilement. Voilà pourquoi je crois qu'il faudra prolonger, au-delà de cette soirée de la manifestation du 24, l'activité du collectif et la bataille pour une paix juste et durable en Palestine et dans tout le Moyen-Orient. Merci. Isabelle Bien, cette veillée... Oui, Félix, non. vous avez encore... Ah, Nofissa. Ah mince, attends. Nofissa, ouais. Alors, bon, au nom d'Attaque, Attaque condamne la guerre sans limite faite au peuple palestinien depuis tant d'années. L'association avait d'ailleurs signé à Porto Alegre l'appel des mouvements sociaux qui portaient condamnation de cette politique. Dans la situation actuelle, alors qu'Israël multiplie ses attaques, bombarde massivement les camps de réfugiés, les mosquées et les universités, provoquant des massacres de centaines d'innocents, une intervention internationale pour briser l'engrenage meurtrier s'impose. Il faut mettre fin à cette situation où la folle fuite en avant du gouvernement israélien et les exactions commises par l'armée d'un État qui se veut de droit ne peuvent que provoquer colère, désespoir et haine inextinguible. Au Proche-Orient comme ailleurs, seul le respect du droit international peut permettre de sortir de l'impasse. Et les résolutions de l'ONU sont claires. Retour aux frontières de 67, retrait total israélien des territoires occupés, création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale et coexistant en paix avec l'État d'Israël. La sécurité de tous doit être garantie internationalement. C'est à cette condition qu'une démocratie pourra être construite en Palestine et que de part et d'autre de la frontière entre les deux États, la paix, la laïcité, le respect des droits humains, particulièrement ceux des femmes, et l'égalité sociale constitueront des objectifs politiques de premier plan. Voilà, donc afin de stopper l'intervention armée israélienne,
et d'aboutir à une paix juste et durable, atteint soutient toutes les manifestations de solidarité à la population de Gaza. Bien, comme dans de nombreuses villes de France, cette semaine, nous avons aussi allumé nos bougies pour dire « Dijon est avec Gaza ». Nous allons nous disperser, mais je vous donne à tous rendez-vous samedi 24 janvier. Je pense que ça sera aux alentours de 15h, mais nous n'avons encore pas précisé dans quelles conditions cela se déroulerait. Donc vous suivez l'actualité, vous consultez nos sites, vous voyez tous les militants du collectif de nombreuses associations dont certaines ont pu s'exprimer ce soir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine fois. Venez encore plus nombreux et ne partez pas sans les pétitions, sans les adresses aux élus. Ne les laissons pas dormir tranquilles. Bonsoir.